Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire de l'US Quevilly, actuel QRM. L'US Quevilly est créé le 22 octobre 1902 par des membres du CPQ, le Centre pédestre quevillier, en réaction au refus de ce dernier de leur acheter un ballon. Et oui, c'est lors d'un match contre l'AS française que le club adopte ses couleurs jaune et noir en 1907. Dans un premier temps, les joueurs s'entraînent sur des terrains vagues et en 1912, le club acquiert un terrain pour y construire un stade, celui de la Porte de Diane. Après avoir adhéré à la 3F, la Fédération française de foot, le club participe à la Ligue de Normandie, dominée à l'époque par le FCR et Le Havre. Le premier sommet du club a lieu en 1927, quand les Quevillais atteignent la finale de la Coupe de France, perdue contre l'OM, et en ayant battu notamment le FCR en 8e de finale. Ce succès ne sera pas le seul, puisque le club remporte le championnat de Normandie à 3 reprises dans le courant des années 30. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le club atteint, malgré l'absence de nombreux joueurs, la demi-finale de la Coupe de France de zone occupée, et le club remporte également la Coupe de Normandie pour la première fois, en 1943. Après la guerre, le club s'invite dans le championnat de France amateur et en est champion en 54, 55 et 58. C'est à cette période que le stade de la Porte de Diane devient le stade Amable et Micheline Lauzet, du nom d'un fondateur et président du club. C'est encore là que jouent toutes les équipes de l'USQRM, à l'exception de l'équipe 1. Mais le succès quevillais ne s'arrête pas là. Pour la 4e fois de son histoire, il remporte le CFA et gagne la Gambardella, la Coupe de France des jeunes, la même année. L'année 1970 est un tournant dans l'histoire du foot français avec la réunion des footballs amateurs et professionnels au sein de même ligue. L'US Quevilly intègre donc la 2e division en raison de ses bons résultats passés. Une fusion avec le FCR est alors envisagée mais refusée par l'US Quevilly. Le club termine sa première saison en D2 à la 7e position, ce qui est correct alors que le club a affronté certains clubs professionnels. Mais derrière, le club subit une saison très compliquée. Et en tant que 12e, doit jouer un barrage contre l'AS Strasbourg pour son maintien en 2e division. C'est alors que le club décide de renoncer à la 2e division pour la saison suivante, estimant que les coûts y étaient trop élevés. Ils seront relégués administrativement en division 3, mais joueront le barrage pour l'honneur, barrage qu'ils remporteront tout de même. Mais la situation financière ne fait que se dégrader dans le courant des années 70, ce qui pousse au dépôt de bilan en 1978. Le club est recréé l'année suivante par des passionnés, mais repart du dernier échelon, le district. Le club retrouve la division d'honneur en 1989, donc la 6e division, qu'il remporte 10 ans plus tard pour accéder au CFA 2, actuel National 3, puis au CFA en 2002, dans lequel ils resteront une dizaine d'années en faisant quelques changements de division. L'année 2008 est marquée par la venue de Régis Brouard comme entraîneur. En 5 ans, il mènera le club en national, mais surtout, Quevilly marquera les esprits pour 2 parcours en Coupe de France. En 2010, le club élimine successivement Angers, Rennes et Boulogne-sur-Mer, qui sont à l'époque en Ligue 1, avant de perdre 1-0 contre le PSG en demi-finale de Coupe de France. On notera la présence de Nicolas Palois dans cette équipe. En 2012, le club récidive face à Rennes et à Angers, puis élimine Orléans avant de vaincre l'OM au bout d'une prolongation très haletante. Et enfin, ils éliminent Rennes en demi pour accéder à une finale contre l'Olympique Lyonnais. Une finale qu'ils perdront 1-0. Les joueurs seront accueillis en héros à Petit Quevilly. En 2015, le FCR et l'US Quevilly se rapprochent. Je vous invite à voir la précédente vidéo pour en savoir plus. Mais retenir que l'US Quevilly devient QRM, Quevilly Rouen Métropole, et évolue dans le stade Robert Diochon,
qui occasionne des frictions avec les supporters rouennais. Grâce à ça, QRM monte en Ligue 2 et malgré la séparation et une relégation, QRM remonte en Ligue 2 et réalise 2 saisons correctes avant de sombrer cette année en National.